peux finir sur cette notion-là que j'ai dit qu'il faut que Bémet travailler sur tout ce qui se rapporte entre guillemets à la débauche. On n'en parle pas assez, Bémet, on n'en parle pas assez. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu délicat, mais il faut quand même le savoir. Sachez que aujourd'hui, on vit, nos sages disent comme ça, qu'on vit un dor, une génération qui est très spéciale. Très spéciale. Bémet, très spéciale. On voit qu'il y a des problèmes pour se marier. On n'a jamais vu autant de célibataires. Je crois que dans les statistiques, je crois qu'il y a pratiquement 50% ou peut-être un petit peu moins de célibataires, de gens qui ne sont pas mariés. Et qui n'arrivent pas à trouver. Maintenant, je vous parle de gens bien, je ne parle pas de type ou de filles tordues. Je vous parle de gens bien. Il y a énormément de problèmes de divorce, problèmes de shalom bayit. Il y a énormément de bachourei yeshiva, des jeunes gens qui étudient à la yeshiva, qui tombent. Pourquoi? Nos sages nous disent comme ça, que, et je finis là-dessus, que de là-haut, il y a une accusation, on va dire comme ça, sur Am Israël. Il y a Bémet une accusation, tout simplement à cause de la déviance des mœurs. C'est juste à cause de ça que toutes ces choses arrivent. Et en vérité, si dans toutes ces strates dont on parle, il y avait une correction qui se faisait, alors attention, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a chez les hommes, mais il y a aussi chez les dames. Bémet, mesdames, vous avez un pouvoir de protection, vous n'imaginez pas, je le cite très souvent cette chose, mais elle est tellement forte. Le Rav Arush, il a dit comme ça, il a dit que plus la tniout des femmes, des Bnot Israël, elle va être grande, et moins on entendra de sirènes, d'ambulances dans les rues. C'est-à-dire que, faut comprendre, vous êtes une protection pour le peuple juif. Clairement. Et il faut le savoir. Et sachez, pourquoi c'est une chose tellement forte, on n'en parle pas. Je vous donne un autre exemple. Comment c'est possible que, quand on parlait de Bilam tout à l'heure, on voit que le seul truc, ou le dernier joker qui veut sortir, c'est quoi? Envoie les filles de Midian. Il dit ça, Hachem n'y passe pas. Il a trouvé, il a sorti cette carte. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Si Bilam Aracha, il a sorti cette carte-là, c'est que nous, dans notre tête, on doit dire, attends, pourquoi il a sorti cette carte-là? Pourquoi? Il aurait pu sortir plein de trucs. Allez, donne-leur à manger des trucs pas cachers, j'en sais pas. Il y a tellement de choses à faire. Fait en sorte qu'ils étudient pas la Torah, j'en sais rien. Non, il a dit ça à Hachem, c'est mort. Si on arrive à ça, c'est mort. D'ailleurs, on voit que derrière, il y a eu une hécatombe. Parce qu'il savait ça. Et je finis juste sur ça. Sachez, Béhémet, que tout un chacun, il y a des moments où on vit des choses dures et des choses moins dures. Dans la paracha de Kitavo, et on finit là-dessus, il y a les bénédictions et il y a les malédictions. Sachez que Hachem Béhémet, c'est un Dieu, entre guillemets, si on peut le définir comme ça, juste, il nous oblige à rien. Hachem nous avertit, tu choisis ce chemin-là, tu rentres dans les malédictions. Tu choisis ce chemin-là, tu es dans les bénédictions. Le Rav, il a dit comme ça, il a dit souvent, il y a des gens qui viennent le dire, et il dit, mais je comprends pas, je suis un type bien, ou c'est une fille bien, pourquoi il lui arrive ça, etc. etc. Il répond une chose très simple, et on clôture là-dessus. Il dit, mais je doute pas que tu es un type bien ou une fille bien, mais tu as choisi toi le chemin que tu as pris. Entre guillemets, on subit les conséquences de ce que... C'est nous qui, en vérité, c'est nous qui signons nos propres décrets. Il faut savoir ça. Mais c'est aussi nous qui signons nos propres délivrances.